Ce que je fais, je vais couper. De toute façon, j'ai Oui. toutes les informations. Ok. C'est marrant. Oui, mais ils sont toujours accrochés. Ils sont toujours accrochés et je sais pas, il y a un truc bizarre. Bon, on Un va voir autre ça. enfant, je sais pas. Allez, à toutes. Ah, On va faire dans la bizarrerie. je crois. Je commence à être habituée. De toute façon, on ne sait jamais à quoi s'attendre, hein, donc Non, c'est c'est la vrai. surprise, comme on dit. Oui, ouais. Donc, si vous voulez rementionner un peu les points, Vite fait, voilà. C'est vrai qu'en fait, à la naissance, déjà, ils ont eu la même façon de naître, donc ça, c'est un petit peu étrange. Les deux, on m'avait dit que ça allait passer naturellement. Ils ont eu 2 césariennes en urgence parce que leur tête ne passait pas, elle dépliait pas, donc en fait, ils sont restés coincés les deux, la même chose. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu étrange. Mon premier, du coup, il n'a pas pu marcher pendant 16 mois parce qu'il avait un problème à la hanche et à la nuque, et ils s'en sont pas rendus compte, les médecins. Et une ostéo que j'ai trouvée m'a aidé et en une fois, ça a débloqué sa hanche, il a pu marcher. Et le deuxième, c'est vrai, quand il est arrivé, il avait la même chose. Donc lui, j'ai pas attendu, j'ai fait tout de suite et il n'y a pas eu ce problème. oui, ça s'est Après, réglé. oui, tout de suite. Mais ils avaient vraiment les deux la même chose. Donc c'est vrai que ça, c'était assez étrange. Mon grand, il a beaucoup de problèmes respiratoires, vraiment au niveau de la respiration, du souffle, de l'asthme d'effort, beaucoup de laryngite petit, il a vraiment à étouffer. Vraiment, la première fois, il en a fait une quand il avait près 9 mois, il est devenu presque bleu. Ouais. La grosse panique. Et il en a encore, même dernièrement, et même mon médecin me dit, je comprends pas qu'à son âge, il fasse, donc il a 14 ans, qu'il fasse encore de laryngite, quoi. C'est plus quelque chose de petit. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là-dessus. Le plus petit, c'est souvent les yeux, c'est le problème de vue. Il n'avait pas de vision de 3D, en fait. Donc, à 3 ans, il tombait énormément, jusqu'à ce qu'on trouve que vraiment, il a un œil qui voit vraiment pas clair. Et d'ailleurs, lui, c'est l'œil gauche. Et mon plus grand, il a souvent des soucis à son œil droit. Donc, des fois, je me dis, c'est dingue, c'est qu'à chaque fois, ils sont vraiment. Si l'un a quelque chose d'un côté, l'autre, il l'a dans l'autre sens. Ou celui qui a quelque chose, l'autre l'a pas. Ou enfin, ils sont toujours comme dépendants, en fait. Si, voilà, C'est pour ça, une ouais. balance, C'est vrai que c'est étrange. comme s'ils se partageaient les choses, en fait. On se dit toujours, oh, bah, lui, s'il est ça, l'autre, il l'a pas. Et c'est vrai que c'est vraiment. Il y en a un qui a une transpiration excessive, vraiment, qui a des problèmes d'eczéma sur la peau, le petit. Et le grand, il a tout le temps les mains, les jambes très froides. Donc ça fait depuis 1 an. Presque marbré. Dès qu'il met un peu d'eau chaude et tout, il vient tout de suite marbré. Et il sent pas le froid, mais pourtant, il a les mains et les pieds complètement gelés. Sinon, au niveau du sommeil, mon grand, l'an dernier, il a eu un éveil assez rapide. Où en une nuit, donc il a eu le Covid fin décembre et en janvier, donc je lui avais fait écouter un soin, un magnétisme, et je ne sais pas si c'est ça qui l'a déclenché. Je me demande si c'est pas ça. C'était un son avec des pierres druidiques ou quelque chose comme ça, et je me demande si ça n'a pas déclenché quelque chose chez lui. Et au 1er janvier, il s'est réveillé en pleine nuit, il m'a dit, je vois plein d'images, j'entends quelqu'un, je vois des sons, enfin, total. Et là, il y a quelqu'un qui lui parlait, donc un guide. Et donc là, après, il a vécu Alors, beaucoup de choses. comment il vous l'a exprimé, ce truc-là Oui, de guide et oui, tout? oui. Parce que moi, à ce moment-là, je commençais un peu ça, donc je me dis, si c'est quelqu'un qui te parle, j'ai essayé de l'ancrer tout de suite parce qu'en fait, il se sentait planer. Il me dit, je décolle, j'ai l'impression de partir en astral. Enfin, je ne savais pas ce que c'était, mais je voyais bien qu'il partait, donc j'ai essayé de l'ancrer le plus possible. Et après, en fait, il y avait quelqu'un qui lui donnait des infos tout le temps. Et sur n'importe quel sujet, il savait mieux que moi tout. Je ne savais pas quoi dire, quoi faire. Et là, après, il a vu énormément de choses. Donc, il voyait toutes les entités qu'il y avait autour. Il voyait les fantômes. Il voyait. Donc, la nuit, il se promenait, je ne sais pas trop où, dans quel monde, parce qu'il revenait toujours avec plein de trucs pas possibles. Voilà. Ça a été très, très compliqué, toute cette partie-là, parce que je ne savais pas non plus l'aider trop exactement comment faire. Et 1 an vraiment de gros calvaire pour lui, de peur, parce qu'il ne comprenait pas, il avait énormément peur. Et je pense qu'il a refermé petit à petit, soit il veut plus, soit il s'en protège. Donc là, maintenant, mais il ressent énormément. Donc en fait, c'est compliqué pour lui. Là, il me dit qu'il rêve, il voit des choses, il ne sait pas trop où il va, c'est toujours le même rêve, où il se voit lui. Enfin voilà, Il je sens que c'est rêve compliqué. toujours, là, de toute façon, c'est le grand, ça. Ouais. Oui. Et bon, il n'ose pas trop tout me dire, mais je vois bien qu'il n'est pas bien. Il angoisse d'aller dormir. Voilà. Ils sont obligés de regarder des vidéos pour essayer de calmer son mental, pour essayer de s'endormir parce qu'il n'y arrive pas. Donc oui, c'était un des gros points qui me faisait venir aussi là. Ouais. Et le petit, plus petit, il voyait vraiment l'astral et il pouvait pas dormir dans le noir.
Il lui fallait vraiment de la lumière parce qu'en fait, il voyait les entités arriver sur lui et se coller à lui. Comme s'il lui prenait, il me dit, ils se collent et ils me font mal, ils me prennent quelque chose. Donc, Ah ouais, parce qu'il exprime en plus, parce qu'il est petit quand oui, même. Hein. oui. Et il me dit toujours, je vois des choses venir sur moi, maman, je vois. Alors, bon, je lui disais, essayer de faire une bulle, j'essayais de lui faire plein de choses différentes, mais je ne savais pas trop. Et apparemment, bon, il y a un magnétiseur qui m'avait dit qu'il avait un portail dans sa chambre. Et donc, il a Oui, fermé. Et c'est vrai qu'après, il m'a dit qu'il n'y avait plus du tout qu'il n'en voyait plus. Il me dit, maman, je ne fais plus de cauchemars, je ne vois plus rien. Donc, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de fait. Donc, pour ça, ça a été mieux après. oui. Pour lui, ça a été mieux. À De toute façon, l'école, s'il y avait un portail, on le verrait en checkant la maison. voilà, Hein. je me suis dit, comme moi, ça a été nettoyé, je pense que voilà, il n'y a pas, Oui. il n'y a plus en tout cas. En tout cas, il ne le voit plus. À l'école, les deux, ils sont les deux quand même assez solitaires et ils n'arrivent pas vraiment à créer des relations. Le grand, vraiment, c'est un ami. Il a trouvé un ami cette année vraiment avec qui il s'entend. Sinon, le reste, il les exclut. Et c'est lui qui m'a dit ça. Et c'est comme s'ils n'étaient pas de ma tribu. Donc, ça me. Oui, bon. J'ai l'impression qu'il fait un clan. Donc là, il a vraiment sa cousine avec qui il s'entend vraiment fusionnellement. Et ce petit garçon-là aussi. Mais c'est tout. Il a du mal vraiment à aller vers les autres. Et le petit, c'est un peu la même chose aussi. Donc, voilà, il y a des choses. Vous avez des doubles, vous, hein? Ouais. C'est compliqué des fois. Et voilà, mais après, dans leur caractère, c'est pareil. Le grand est très froid, très distant avec tout le monde, même avec moi. Je vais lui faire un câlin, un bisou. C'est presque s'il me repousse tout le temps. C'est moi qui suis toujours obligée d'aller chercher. Et le petit, c'est le contraire. C'est trop dans l'autre sens. Il est tellement fusionnel. Mais c'est marrant parce qu'avant, ils étaient inversés. Et c'est vraiment ce que j'avais marqué au décès de mon papa. J'ai perdu mon papa il y a 2 ans et demi. Il y a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu comme si ça avait inversé les choses. Comme si, alors c'est pour ça que je dis, je sais pas si énergétiquement, ils ont, bon, ça a été une grande souffrance pour eux parce qu'il est parti en 10 jours et ils lui ont pas dit au revoir, il était là, il était plus là. Mais il y a quelque chose qui fait, le petit, c'est comme s'il se mettait maintenant des fois à la place de mon père, c'est très étrange, ou à la place de mon conjoint. Il me dit tous les jours, je t'aime maman, t'es la plus belle, t'es la plus forte. Et limite, il me frotte tout le temps le dos comme s'il me cajolait, comme s'il Et des fois, il me dit littéralement, t'es mon bébé. Je dis non, c'est toi mon bébé. Et je sais pas ce qu'il fait. Il a pris comme ce rôle, ou je sais pas s'il y a quelque chose qui est très perturbant pour ça. Et trop collé à moi, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est On pas ira un voir de toute amour façon d'enfant. Ouais, on ira voir s'il y a des liens avec le voilà. grand-père, ou si le grand-père est dans C'est le ça. coin. Et S'il y a quelque chose vraiment qui. Et puis voilà. voilà, et puis sinon, au niveau du caractère, il y en a un qui va être très vif, très instinctif, très logique, très carré, il a confiance en lui, et l'autre, c'est tout le contraire. Il est très sensible, très émotif, perfectionniste, donc il va être tout lent pour plein de choses, il n'a pas du tout confiance en lui. Et c'est surtout ces deux-là que j'aimerais bien arriver à compenser, qu'ils se sentent bien tous les deux dans leur De toute façon, espace à eux. déjà, le but de faire une session, c'est d'en arriver à ça. Hein. C'est ça, c'est ça. Voilà. Mais eux, c'est vrai que c'est quand même assez marqué, donc voilà, j'aimerais bien que ça puisse s'équilibrer. Donc les deux, ils n'ont pas eu de vaccin Covid. Ouais. Ils ont tous eu les deux, mais voilà. Après, comme Anne-Julie vient de le dire, qu'il y a un autre bébé, j'ai perdu un bébé entre les deux. Donc est-ce que voilà, il y a quelque chose avec ça? Je ne sais pas. Et puis je crois que ça peut. Ah oui, si, il y a l'histoire du chien. Donc maintenant, ça va travailler. Ça fait 1 an qu'ils n'arrêtent pas de me parler d'un chien, qui voudrait un chien. Et maintenant que je sais qu'ils sont interférés par des chiens loups, ce que j'ai compris la dernière fois dans ma session, je me dis, est-ce que c'est pas l'interférent qui joue un petit peu là-dessus? Et parce que je trouvais ça vraiment étrange quand même, ce À truc-là. voir. Voilà. Et puis avec leur animal, parce qu'il vraiment, il y a eu aussi pareil. Donc il y a mon papa qui est parti, et après il y a ce lapin qui est parti. Et ça a été encore un autre traumatisme, c'est différent. Et c'est Arthur qui se sent vraiment responsable, c'était le sien. Il n'a pas vu qu'il était malade parce qu'il a eu des vers et des choses comme ça. Il ne l'a pas vu et ils sont vraiment coupables de ça. Et ça a remis une couche encore dessus où ça a été très compliqué. Et je sens qu'ils ont besoin d'un animal pour évacuer, mais je pense qu'ils s'en veulent énormément, toutes ces émotions, tous ces décès. Après, c'est normal Voilà, dès l'instant qu'on aime, hein, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de tout à fait. l'émotionnel. Donc, Tout à euh, fait. Mais ça s'est on- cumulé et donc du coup, je ne sais pas si voilà, ça fait encore un double combo en plus, on va dire, mais quand voilà. on voit, nous, des fois, adultes, quand on perd un animal, l'effet que ça fait, Tout à fait. un enfant, c'est très marquant pour lui. Voilà. Donc quand j'y étais, je me suis dit voilà, puis je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose à nettoyer derrière. Voilà. D'accord.
Voilà, c'était à peu près tout. Après, juste le temps de métabolisation, parce que ça m'aide à peu près à moins stresser, à me dire qu'ils sont dans les clous. S'il y a des choses sur leur physique, à quoi m'attendre aussi. Moi, je sais ce que ça peut faire si je m'inquiète, si je sais que c'est normal pour les apaiser ou pour pouvoir après moi, on va dire, les diriger ou les guider si jamais je sens qu'il y a quelque chose derrière qui est compliqué. Après, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on peut pas, déjà aller voir leur, futur. On va juste à la fin, comme on dit, bon, on Oui, fait tout à une petite fait. projection, juste pour voir s'ils vont mieux. Voilà. C'est ça, c'est ça. Parce qu'après, le but n'est pas de savoir déjà qu'est-ce qu'ils vont expérimenter. Parce qu'après, ça ferme, ça Ça, cloisonne. ouais, ça je comprends. Il Juste, faut les laisser tout à expérimenter ce fait. qu'ils doivent expérimenter et Ok. puis, ils feront ce qu'ils ont à faire. Mhm. Et puis après, comme on dit, en plus, même quand on fait des projections, de toute façon, ça reste des probabilités. Tout à fait, je vais bien Leur suivi ligne ça. de temps, elle peut changer à tout moment, Oui, selon ce qui se oui, produit dans sur la leur choix, vie, selon oui. leurs choix. Tout peut être complètement différent. Donc, la voyance, moi, je reste, Non, ça c'est. Et puis juste, si leurs capacités, parce que donc comme ils ont chacun, je vois la capacité, si savoir un petit peu ce qu'ils vont ouvrir en premier ou s'il y a rien, mais bon, je pense pas du coup. non, mais Voilà. les capacités, d'après ce que vous décrivez, hein, elles sont là. Donc, C'est ça. Mais interférents ou pas, les capacités seront encore là. ok. Après, s'il Mais y je veux a dire, une si elles vont se capacité. rouvrir comme ça, si après il faut que je puisse les guider, parce que je veux pas non plus qu'il ait de nouveau trop peur ou voilà, ou que sa conscience tempère, je sais pas comment dire, mais c'est C'est ce ça. qu'il y a, c'est qu'après, la conscience, elle régule, si elle s'aperçoit que, sa partie physique n'est pas trop apte à gérer tout ça et que ça fait trop, elle va doser, quoi. Elle va doser. C'est ça. Voilà. C'était juste pour ça. Et oui, voilà. J'ai à peu près tout fait. D'accord. OK. Je vous invite, Alexandra, à Oui, couper votre je coupe. micro. Anne-Julie? Ça va pas mieux, j'étais en train de chercher ce qu'il fallait que je fasse sur l'ordinateur. Que tu m'as fait Oh, nous signe. blaguer. Tu plus là déjà? Ouais, je suis déjà partie. Tu déjà parti. Tu as besoin d'une induction? Non, c'est bon. Tu te sens bien? Oui. Alors, tu es déjà avec Adrien et Arthur? Oui. Oui, ils sont tous les deux ensemble et même il y a encore, j'ai envie d'appeler ça un troisième enfant, une petite fille qui se positionne au milieu. Mais c'est bizarre, elle se positionne comme si elle était aussi leur sœur, mais elle n'a pas de corps physique. Elle est désincarnée, en fait, elle est sans corps physique, elle. Et mais surtout les deux frères, c'est ils sont des polarités complètement opposées. Et en même temps, ils sont en équilibre. Ils essaient de chercher un équilibre l'un et l'autre. Euh, c'est très prononcé. Il y a un côté, ils s'aiment autant qu'ils se détestent. Autant, voilà, autant ils ont besoin de l'un de l'autre, autant ils sont diamétralement opposés. Et, et si tu veux, il y a comme une franche coupure entre les deux. T'as le plus grand, Arthur, hein, c'est ça? C'est Le ça. plus grand Arthur. Euh, lui va être plutôt, si tu veux, on a vraiment l'impression d'avoir le yin et le yang. C'est-à-dire Arthur très yin, euh, très euh, f- euh, des problèmes avec le froid. euh, Avec une énergie plutôt féminine. Euh, et je vois, en fait, ils font un peu Passe communicant. vase communicant entre les deux. Euh,
Et du coup, c'est pour ça, il y en a un qui prend plus du froid comme lui, mais du coup, ça crée, comme ils n'ont pas les deux l'un et l'autre, ça crée beaucoup de déséquilibre et de maladies ou de problématiques qui sont complètement aussi opposées. Je vois qu'il aura plus des maladies liées au froid. Va plus tu vois, Arthur va attraper plus des problématiques virales liées au froid. Il est très froid en fait. Il y a un problème. Tu vois, l'énergie circule pas. Un peu, un peu lunaire, tu vois, plus. Alors que Adrien, lui, il aura plus des maladies, on va dire, chaudes. Ça va être le feu, tu vois, ça va brûler, ça va être en éruption. Tu vois ce que je veux dire? L'eczéma? Est-ce que l'eczéma? Ouais, ça peut faire de l'eczéma, effectivement. Alors que, tu vois, Arthur aura plus des maladies virales. Il sera très sujet aux maladies virales. Il sera très sensible au... Attends, non, il est très froid. Il est très froid. Donc, quand tu lui mets du chaud, ça va réagir et euh, ça va être bizarre. Il y a quelque chose sur les températures. Euh, il va être très froid, froid de peau, froid de peau. Est-ce que tous ces problèmes respiratoires viennent de là? Oui, parce qu'il va être plus sujet à tout ce qui est virus des maladies, enfin quelque chose de très froid en fait. Même si derrière ça déclenche quelque chose de chaud, ça va venir jouer en fait là-dessus. D'accord. Alors que Adrien, ça va être le contraire, tu vois. Et il y a dans le physique, je vois comme une espèce de rivalité, tu vois. Ils s'aiment, ils vont pouvoir se soutenir ensemble quand ils vont être attaqués ensemble. Mais sinon, ils peuvent très vite être désolidarisés et se jalouser parce que même si, attends, le plus petit, Adrien fait plus timide, il attire plus facilement, il aura plus de monde autour de lui, il aura quelque chose de plus solaire. Alors que Arthur? Arthur, qui aurait un tempérament un peu plus ouvert, justement, est très réservé, très timide et va plus vite se renfermer, en fait. De toute façon, les deux manquent de confiance en eux, hein. Pour ça, c'est ex aequo, mais ils attirent pas de la même manière parce qu'ils n'ont pas les mêmes énergies. D'accord. Et si tu veux, Arthur va avoir un petit peu plus ce côté sûr de lui, mais après tu grattes très vite et tu vois que ça déstabilise très, très rapidement. Et par cette apparence, si tu veux, Adrien va envier Arthur et vice-versa. En fait, il y a beaucoup de jalousie en fait entre les deux. D'accord. Et en même temps, leurs énergies, si tu veux, ouais, ils font vase communicant. Même dans les énergies. Et il y a parfois, alors je ne sais pas si c'est lié à la petite fille ou si c'est eux, comme s'il y avait des moments où les consciences ou l'énergie essayaient, tu sais, pour tempérer, d'échanger, tu vois, les corps, mais ça fonctionne pas parce qu'ils sont pas compatibles, si tu veux, avec l'un et l'autre, même s'ils sont dans la même énergie, si tu veux échanger les corps, c'est pas possible. Mais tu vois que de temps en temps, il y a des effets euh, de permutation ou d'essai d'échange parce qu'il y en a un qui est trop vite, l'autre trop plein. Et ils essayent d'échanger comme ça pour rééquilibrer. Et tu as des petits moments, tu as l'impression d'avoir chez l'un et chez l'autre une autre personnalité, mais ça dure pas longtemps, hein. C'est l'espace de quelques instants. Et tu dis, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression de voir l'autre alors que, ben, Oui, parce que ça lui correspond pas.
C'est ça. Donc ils reviennent tout de suite, chacun sur leur corps. Alors Anne-Julie, concernant cette, petite fille que tu perçois, est-ce que c'est Elle aurait la dû petite naître fille qu'aurait dû avoir Alexandra entre les 2 bah, naissances? c'est ça, oui, oui. Il y a une petite fille qui aurait dû naître, entre les 2. Alors comment se fait-il que cette petite fille soit encore Parce qu'elle est attachée, si tu veux, il y a quelque chose en lien avec eux. C'est comme si, pour leur équilibre, il faut qu'ils soient que les 2. Un autre corps dans leur mode de fonctionnement, comme ils sont en espèce de bulle, je sais pas comment dire, Mmh. de sphère ensemble. Un troisième, là je te parle de corps physique, ça aurait dû faire encore dans leur mode de fonctionnement un vase communicant en plus et ça aurait pas pu, tu vois ce que je veux dire? 2 c'est Je vois ce bon. que tu veux dire Anne-Julie, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la grossesse n'a pas été menée à terme et pourquoi cette petite fille n'est pas née? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que énergétiquement, en fait, c'est comme un espèce de consensus à eux 3, en fait, si tu veux. C'est comme si elle s'était Qui a effacée, décidé la petite de fille, qui parce qu'elle a qu'ils ont décidé? toujours été tous les 3, en fait, plus ou moins ensemble et c'était pas compatible. Si tu veux, une fille dans l'énergie, elle aurait été, trop, comment dire? Heu, trop in comme, donc trop de froid comme Arthur Marcure, comme Arthur. Donc du coup, elle avait pas cette polarité en fait inverse. d'accord. Il aurait En fallu fait, quelque part qu'elle en soit elle, qu'elle ait les 2, le yin et le yang pour équilibrer le tout, quoi. soit les 2, soit être, née avant en fait, que le corps physique compatible pour elle soit né avant Arthur, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, Arthur n'aurait pas eu son ça aurait été Arthur, dans l'autre position en fait. D'accord. Alors Anne-Julie, est-ce que tu perçois les consciences de Arthur et Adrien? Est-ce qu'elles sont présentes dans les corps physiques? Alors attends, elles sont présentes et elles sont dedans, elles sont autour, elles sont partout à la fois. Qu'est-ce qui relie donc ces 3 consciences? Quel est le lien? Pourquoi ils sont dans la même sphère? Qu'est-ce qui les relie? Parce que c'est leur mode de fonctionnement, ils savent pas comment fonctionner autrement, en fait. Ils ont besoin, ils s'équilibrent, en fait, parce qu'ils font, vase communicant, ils ont besoin, des uns et des autres, en fait. Cette incarnation, ils l'ont tous choisie? Oui. D'accord. Depuis quand est-ce qu'ils fonctionnent ensemble, Julie? Remonte, tu vas à l'information. Depuis quand est-ce qu'ils sont ensemble? Depuis les années 475, 460, voilà, c'est cette époque-là, en fait. Avant ça, ils étaient individuels. C'est bien ça? Avant ça, ils avaient un autre type, d'énergie, de conscience plutôt collective. Alors, ils étaient indépendants les uns des autres tout en étant chacun dans un système de collectif. Ouais, pas forcément indépendant, mais je vois quelque chose de plutôt, heu, comme si à un moment donné, ils venaient d'un autre système avec, quelque chose, chacun avec, un fonctionnement collectif avec, des particularités. Il y en a un qui était, tu vois, l'énergie de Arthur, plutôt quelque chose qui vient d'un milieu minéral. Heu, je vois et les 2,
Adrien et la petite fille quelque chose de végétal et la petite fille quelque chose un peu plus animal aussi. Mais ça faisait une énergie, en fait, ils étaient tous les trois dans cette espèce de symbiose ensemble déjà. Est-ce qu'ils sont comme ça, Anne-Julie, depuis leur point d'origine? Prends-en un et remonte à l'origine, à son origine. Tu vas voir si les autres sont toujours présents. Remonte à l'origine, maintenant. Ouais, c'est comme s'ils venaient d'un noyau commun, en fait, et avec chacun des spécificités. Et en fait, ils sont restés dans ce fonctionnement de groupe quelque part. Est-ce qu'ils sont tous les fragments d'une même conscience? Si on va dans ce sens-là, oui, Donc, mais c'est très une très loin. conscience, c'est fragmenté et les trois font partie. Voilà, chacun fait son expérience, chacun a sa ligne de temps, mais toujours sur leur ligne de temps, ils se regroupent en fait. Ils sont tout le temps, voilà. C'est quoi leur origine, Anne-Julie? De quelle origine? Une planète. Quelle planète? Un nom? C'est dans je sais pas comment ça s'appelle, dans un groupement des centurions. Ça s'appelle comme ça. Il y a une planète. Il y avait une planète au milieu. Est-ce que c'est le mode de fonctionnement de cette planète ou pas, Anne-Julie? Toi sur cette planète. Cet esprit de collectivité. Non, c'est l'esprit en fait de la conscience en fait de la planète en elle-même, pas des habitants qui sont dessus, mais de la planète qui s'est divisée et cellulairement parlant pour, dans son énergie, créer quelque chose. Il y a beaucoup de minéral, de végétaux, euh, et quelque chose un petit peu de primaire animal là-bas. Et, euh, et en fait, c'est des divisions en fait cellulaires et des divisions en fait de conscience pour continuer de se créer, de se développer. Mais est-ce que tous ceux qui sont de l'origine de cette planète, est-ce que tous sont confrontés, on va dire, à toujours de faire des incarnations, toujours dans un cadre de collectif, comme font Arthur, Adrien et cette petite fille? Est-ce qu'ils ont tous ce mode de fonctionnement? Oui et non, certains oui, d'autres pas du tout. Ils n'ont jamais fait d'expérience individuelle. Ils sont toujours suivis dans les incarnations? Oui. Est-ce que la première incarnation correspond à ce que tu m'as dit tout à l'heure en 475? Oui. C'est la première incarnation. Donc Anne-Julie, tu vas prendre Arthur ou Adrien, un des deux. Tu vas aller au contact de sa partie subliminale au moment avant cette incarnation, en 475. 1, 2 et 3. Ouais. Je vois qu'ils veulent s'incarner. On est en Asie mineure, parce que on est en Asie, et je vois qu'ils veulent
Au départ, ils pensent réussir à s'incarner tous les trois en même temps dans le même corps. Et si tu veux, ça a posé une problématique. Ils pouvaient pas être tous les trois ensemble. Donc, ça a fait, t'as, t'as deux jumeaux, mais t'en as un qui a une malformation. Et si tu veux, ils ont un peu comme s'il y avait eu là sur le buste, un troisième, enfin, un deuxième pour l'un, un deuxième buste, tu vois ce que je veux dire? Oui, comme les Ça- siamois un peu. voilà. Donc, si tu veux, non, je vois que c'est Adrien et Arthur qui sont chacun, et Arthur a fusionné avec la petite fille. Je sais pas l'envie de s'appeler Agathe. Et du coup, elle est là, en fait. Elle est collée. Elle est collée et en fait, ils sont incarnés tous les trois comme ça. Et après, quand tu regardes, ouais, ça leur a posé des difficultés. Donc après, c'est pour ça, ils ont pas voulu réitérer en fait des naissances par triplé ou jumelléité, en fait. Parce D'accord. ils ont réitéré ça une deuxième fois, même trois fois, en changeant les binômes. Enfin, à trois, ouais. Voir si c'était comme ça, il fallait qu'il y ait un binôme et un tout seul. Et ça a pas fonctionné, en fait. Comme il y en a deux qui ont la même énergie, à chaque fois, ça posait souci. D'accord. Comment est-ce qu'ils font, Anne-Julie, pour sélectionner la famille où ils vont tomber? Faut être sûr que cette personne veuille faire 3 enfants. Parce que c'est comme si c'était inscrit quelque part dans les intentions. Et eux, ils veulent pas trois enfants. Ils veulent juste deux. Alors, ils veulent 2 et ils sont 3. Oui. Là, il y a un dilemme là, il y a un dilemme. Mais c'est dans leur mode de fonctionnement. Parce que si tu veux, s'il y en a un troisième, comme je te disais, comme il y en a deux qui ont quasiment les mêmes polarités, ils pourraient pas faire des échanges d'énergie comme ça. C'est-à-dire Donc qu'il y en a, à chaque fois, ils ont sacrifié? c'est ça. D'accord. Et à chaque fois, c'est soit la petite fille, soit c'est l'énergie d'Arthur. Parce qu'en gros, t'as que Adrien qui a une énergie, une polarité différente, on va dire. Il y a que Adrien qui est à part, quoi. Mm. Et c'est pour ça, si tu veux, ils sont à la fois il y a de l'amour entre eux et en même temps, il y a de la rivalité quelque part. Parce que, entre guillemets, Adrien a toujours la chance de pouvoir s'incarner. Et les deux autres, en fait, c'est à qui aura l'énergie qui correspond bien pour s'incarner et qui va s'incarner en premier aussi, en fait. D'accord. Et du Vérifie, coup, Anne-Julie, vérifie l'ADN de ces 3 consciences. mhm. Vérifie leur ADN. Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun au niveau de l'ADN? Ou est-ce qu'ils ont tous un ADN bien individuel? Ils se, ils se ressemblent, en fait, on retrouve l'essence, en fait, de leur planète d'origine en eux, en fait, c'est comme inscrit dans leur ADN. Mais après, je te dis, leur mode de fonctionnement et leur fonctionnement même
humain et énergétique sont complètement différents. D'accord. Alors, tu vas ouvrir un champ télépathique avec une de ces consciences. Anne-Julie prend, je sais pas, Adrien ou Arthur, lequel Non, il y a lequel la petite fille, elle est pas d'accord. Elle dit: «C'est pas juste, eux, ils ont le droit d'exister, d'avoir un corps physique» et elle veut parler pour le coup. Elle veut être, c'est entre guillemets, c'est elle, comme elle a pas de corps physique, c'est elle qui veut parler, c'est elle qui veut prendre les choses en main parce Alors qu'elle estime que Anne-Julie, ça tu suffit. lui dis. Dis-lui que chacun aura son temps de parole. Elle veut quand même commencer par elle. Elle veut commencer. Bon, alors on va la prendre. C'est Agathe, tu dis? Oui, Est-ce que Agathe accepterait de parler avec moi? oui. D'accord. À mon 3, je parle avec Agathe. 1, 2 et 3. Agathe, Oui, bonjour. bonjour. Apparemment, tu veux me parler. Tu as des choses à me dire? C'est pas que je veux, parler forcément, c'est que je veux être sûre que mon cas va être pris en compte et qu'on va pouvoir m'écouter. Parce que ça suffit, ce dysfonctionnement entre nous 3. Oui, tu as tout à fait raison. Il y a un dysfonctionnement. Les garçons sont, on va dire, ne sont pas assez ouverts par rapport à ça. Ils voient que leurs propres enjeux respectifs à l'un et à l'autre, à se faire la guerre comme à chaque fois quand ils sont incarnés tous les 2, alors que ça se passe mieux quand c'est moi qui m'incarne. Bon, tu as toujours, Arthur qui est, rebelle, mais ça se passe mieux quand c'est moi. Il y a moins de tension et en fait, j'aime pas quand il y a de la tension là. Ils sont en tension tous les 2 et moi j'ai l'impression d'être, lésée en fait pour le coup, quand, on se retrouve dans cette disposition d'incarnation. Bah, disons qu'apparemment, vu que vous êtes 3, il y en a toujours que 2 qui s'incarnent, il y en a toujours un qui les est de toute façon. Oui, c'est bien ce que je te dis. Même s'il y en a toujours un qui est gagnant dans l'histoire. Pourquoi Mais c'est n'avez-vous autre jamais chose. essayé, Agathe, de vous faire des expériences complètement individuelles, de vous détacher? Faire des expériences en totale autonomie? Qu'est-ce qui te Mmh, retient, qui te relie à ces 2 autres consciences, hormis votre origine? ben, je sais pas comment. Vous ne faites que des incarnations à problématiques successives, à rapport à votre mode de fonctionnement. C'est votre mode de fonctionnement qui ne va pas. Oui, mais en fait, si on s'incarne tout seul, on n'est pas sûr de pouvoir, survivre parce qu'on ne sait pas si on aura l'énergie suffisante pour chacun d'entre nous. Tu es une conscience, tu as ta propre énergie, tu as assez pour toi. Regarde, si tu me prends moi, je ne suis relié à personne. Je suis une conscience, je suis unique, je suis seule, je fonctionne seule, je fais toutes mes incarnations seule. Tu prends Anne-Julie, elle fait pareil. Tu prends Alexandra, la maman de Arthur et Adrien, elle fait pareil. C'est votre mode de fonctionnement qui ne va pas, Agathe. Ce n'est pas possible. Tu peux pas faire de belles expériences, de belles incarnations complètes, sans problématique, dès l'instant que vous êtes reliés. Oui, je comprends bien. Faudrait qu'on trouve une solution pour avoir chacun
notre potentiel énergétique propre à chacun, en fait. Chacun doit avoir son propre espace énergétique. Qu'on ait toutes les capacités des uns et des autres, mais qu'on se l'accapare, en fait, et que ça soit OK pour Vous chacun. avez tous, de toute façon, vos capacités depuis votre origine. Donc, ayant tous les 3 le même origine, vous avez les mêmes capacités. Il faut vous séparer si vous voulez faire de belles expériences, sans problématique. Moi, je suis d'accord avec ça. Alors si tu veux, tu t'extrais déjà de Arthur et Adrien et tu peux rester à côté, on reviendra vers toi si tu veux. Ben, je préfère, avant de faire ça, que les 2 autres soient d'accord, qu'ils comprennent, énergétiquement comment ça va se passer. D'accord. Alors si tu veux bien, je vais parler maintenant avec Arthur. Oui, une vraie tête de mule, tu vas voir. Est-ce que tu me laisses parler avec Arthur? Oui, bien sûr, Donc à mon 3, je parle avec Arthur. 1, très bien. 2 et 3. Arthur? Pourquoi tu me coupes la parole? J'étais en train de discuter avec mon frère. Excuse-moi, je suis désolée de te déranger. Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu sais pourquoi nous sommes ici? Non, je sais pas qui t'a laissé entrer, en fait. D'habitude, on laisse entrer personne, on est très vigilant à ça. Est-ce que tu sais qui m'a demandé de venir aujourd'hui? Je te parie que ça doit être Agathe, elle doit être jalouse. Non, c'est pas Agathe. C'est ta Ah, maman, Alexandra. c'est Adrien qui allait réclamer ça à sa maman? Personne n'a rien réclamé, c'est la décision de Alexandra. Alexandra a constaté beaucoup de problématiques entre toi et ton frère Adrien. Des choses qu'elle ne comprend pas et qu'elle voulait avoir des réponses. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Et vous avez un mode de fonctionnement problématique. Oui, ben, Adrien, il s'accapare, toute l'attention, hein. Il prend toute l'énergie. Moi, j'en ai pas assez. Est-ce que tu peux me dire pourquoi vous fonctionnez toujours tous les trois? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours tous les trois et que vous ne faites pas comme les ondes conscience d'être individuels? Ben, on est tous les 3. Vous n'avez jamais tenté de faire une incarnation individuelle, chacun de votre côté, sans s'occuper de l'autre? Non, on pourrait pas de toute façon. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Parce que, parce qu'on a besoin d'être tous les 3 pour avoir, l'énergie complète du fonctionnement, en fait. L'énergie complète du fonctionnement. Explique-moi ça un peu mieux, parce que je comprends pas trop là. Si je n'ai que ma propre énergie, Oui. il va m'en manquer une partie, je ne serai pas complet, et cette partie, Pourquoi? Tu es c'est une parce que je conscience, l'ai tu es pas. complet. Si, si, tu es une conscience, tu es complet. Toutes les consciences sont complètes, tu es complet. Non, Ça, c'est toi qui penses avoir besoin des autres. on a besoin d'être, tous les 3 ensemble pour avoir, l'énergie nécessaire pour, faire fonctionner notre organisme. Non, tout organisme peut fonctionner, toute conscience est capable de faire fonctionner sa partie physique sans avoir besoin d'une autre conscience. Non, sinon on s'amuserait pas à faire des transferts d'énergie entre nous.
C'est parce que c'est une habitude que vous avez pris. Sauf que, si tu observes bien, toutes vos incarnations sont problématiques. Déjà sur 3, il y en a toujours un qui peut pas s'incarner. Oui, enfin, il y en a toujours un qui a la chance d'être incarné, hein. Oui, mais enfin les 2 sont quand même il y Oui, a des bah, je problématiques. Les 2 qui s'incarnent ont des problématiques. là, je suis d'accord avec toi. Et ces problématiques viennent de votre mode de fonctionnement. Est-ce que tu voudrais, comme Agathe, juste essayer, faire l'essai, vous vous séparez tous les 3, vous vous mettez chacun dans votre propre espace, dans vos propres énergies, voir ce que ça fait? Est-ce que tu serais d'accord pour faire un essai? Si ça ne convient pas, on est toujours à temps de revenir en arrière. Oui, mais le souci, c'est que je n'ai pas la polarité inverse pour pouvoir fonctionner. Il faudrait que du coup, que je récupère la polarité inverse, mais je ne peux pas laisser sans la polarité inverse, Adrien, c'est pas possible ce que tu demandes. Et à toi de la créer, ta polarité, hein, tu as une conscience. Ah bon? Comment je fais moi? Regarde-moi, comment je fais? Est-ce que tu crois que je prends une polarité, une qui m'appartient et l'autre je la prends à quelqu'un d'autre? Non, c'est à toi de créer ça. Je réfléchis. Je te laisse réfléchir. Mmh. En attendant que tu réfléchisses, est-ce que tu me laisserais parler avec Adrien? Oui, tu fais bien ce que tu veux. D'accord. Est-ce que tu me laisses parler avec lui? Il est d'accord pour parler avec moi? Oui, bah, de toute façon, tu nous as interrompus, donc Excuse-moi, je suis désolée. Donc à mon 3, je parle avec Adrien. 1, 2 et 3. Adrien? bonjour. Bonjour. Comment tu vas, Adrien? Coussi coussa? Mmh, Mmh. De quoi tu parlais avec, Arthur, quand je suis venue vous déranger? il est jaloux de moi, Ah, mais je comprends pas parce que moi, j'ai aussi besoin de lui il a besoin de moi, on a besoin d'Agathe aussi et moi, j'ai rien de plus que lui. On est juste différents et il comprend pas, il l'accepte pas, en fait. dis-moi, Adrien, est-ce que tu as entendu les échanges que j'ai eus avec Agathe et avec Arthur? Oui, Agathe est venue me parler, mais elle m'a dit que tu viendrais me voir aussi, alors j'ai attendu mon tour. C'est bien. Qu'est-ce que tu penses de la proposition que j'ai faite, que vous fassiez un essai? Juste, on fait un essai. Vous séparez tous les 3, chacun dans votre propre espace, Mais dans moi, votre je suis d'accord. Tu crois que je suis capable de faire ça? mais bien sûr que tu es capable. Tu es capable de faire tellement de choses. Ah, c'est chouette ça. Tu Je sais, es on me répète régulièrement que je suis capable de faire plein de choses, mais tu es un créateur, tu as tout pouvoir, tu peux faire tellement de choses. Il s'agit que tu en aies la volonté. Tu émets la volonté, tu crées. ah, moi, je Donc veux bien. Ils sont d'accord? Il est d'accord, surtout Arthur et Agathe, je sais qu'elle est d'accord. Mais Arthur, tu sais, c'est notre Arthur, seul il m'a quelqu'un dit: qui a «Je convaincu. réfléchis». Oui, ben, c'est Arthur, hein. Arthur Tu m'a dit: sais, «Oui, mais»
Il n'osera pas te dire oui directement, c'est Arthur. Alors, il faut savoir, Adrien, que dès l'instant que toi et Agathe, vous acceptez de vous détacher, il n'aura d'autre choix que d'être dans son espace. Oui, mais je n'aime pas imposer les choses. Ce n'est pas imposé. Dis-toi que tu dois faire tes expériences et respecter tes choix et tes envies. Tu n'as pas à dépendre de ce que veut Arthur ou Agathe et vice-versa. Chacun doit pouvoir faire ses propres choix, ses Mais j'aimerais propres bien que expériences. ça vienne de Arthur directement, qui dise j'ai choisi cette option-là et je suis d'accord avec ça, que on prenne notre décision, Agathe et moi, et que ça soit un choix imposé, en fait, que ça s'impose sans aucune autre alternative à lui. D'accord, bien. Tu vois Alors ce que je veux Adrien, dire? oui, je vois ce que tu veux dire, Adrien. Parce Donc que si tu moi, veux, je je vais te vais. dire, cette situation, moi, ne me convient pas. Je vois bien qu'il y a des dysfonctionnements et je ne suis pas très bien avec mon corps physique parce que Oui, j'arrive pas à être pleinement là et complètement autonome. et tu n'as eu que des incarnations problématiques à cause de ça, de votre fonctionnement. Alors effectivement, les autres te diront que j'ai été le moins soumis avant à des malformations ou à surtout les malformations, c'est ce qui dérange le plus le regard de l'être humain. Après, des maladies internes, moins, mais je sais que j'ai des problématiques parce que il faut que j'apprenne. Je vais calquer l'énergie d'Agathe et d'Arthur. Ça me montrera quel type d'énergie il manque en moi pour la créer. C'est ça, hein. Il faut que je crée Oui, et cette même puis parité. Adrien, on est là aussi pour te montrer. Notamment Anne-Julie est présente. Anne-Julie, elle va te montrer. Elle va vous expliquer comment faire. Anne-Julie sait comment faire. Oui, mais j'ai bien compris aussi comment fonctionner. Mais en même temps, tu sais, il y a une partie tous les trois où on est plus forts tous les trois ensemble. Ça, c'est une croyance. Ben, on a été approché très très souvent par d'autres personnes comme Par toi. des entités. Bah, quelque part, tu es une entité aussi, on va dire Oui, j'en suis une. par d'autres Tout à fait. consciences. Je préfère par d'autres consciences, d'autres types de schémas. Alors effectivement, avec, on va dire certaines plus féroces que d'autres, plus dans l'attaque, d'autres plus dans essayer de manipuler pour obtenir quelque chose de nous qu'on ne comprenait pas. Euh, Ils ont voulu parfois euh, changer des choses chez nous dans nos ADN, un peu comme toi, mais toi, tu as l'air différente dans ta proposition. Moi, je ne n'attends rien de vous. Rien du tout. C'est bien pour ça que j'accepte d'échanger avec toi, parce que on a eu d'autres propositions Oui, et ça, des propositions et tu en auras d'autres encore. non mais nous on veut pas des propositions autres Je comprends. parce qu'ils ont essayé dans leurs propositions, on a pu voir qu'ils ont essayé ils avaient l'intention de manipuler encore notre matériel génétique pour encore transformer, faire des choses que bah, nous, on voulait pas. Donc, on a souvent eu à refuser ou à se bagarrer contre d'autres. Mais dis-toi, Adrien, que tu as toute la force, toute la puissance à toi seul. Tu n'as pas besoin d'Arthur et d'Agathe. Là, ça ne fonctionne pas dans le sens de dire nous sommes plus nombreux, nous avons plus de tu as toute la puissance. Tu es capable à toi seul de dégager une entité qui vient dans ton espace pour t'interférer. Tu es tout à fait capable.
Une fois que tu as connaissance du système interférent, Anne-Julie vous passera les informations de toute façon de tout le système interférent, ainsi que le bestiaire. Elle vous montrera comment les identifier, prendre l'information. Tu n'as pas besoin d'Arthur ou d'Agathe pour te protéger. Tu peux fonctionner en totale autonomie avec toutes les connaissances Mmh. et toutes tes énergies. Tu comprends? Oui, je comprends. Même D'accord. Agathe, elle a bien écouté aussi. Et Arthur, tu sais, il, on pourrait dire qu'il boude, mais il écoute quand même. Oui, c'est pas grave. Si tu veux bien, Adrien, tu vas me laisser reparler avec Arthur. Je veux bien. D'accord. Alors à mon 3, je parle avec Arthur. 1, 2 et 3. Arthur, Mmh, je suis de retour. oui. Alors, est-ce que tu as bien réfléchi à ma proposition pour faire un petit test, un petit essai? Oui, oui, je sais faire. Je vais faire mon test dans mon coin. D'accord. Donc je vous propose, vu que tous les 3 vous êtes d'accord, de vous séparer, de créer chacun votre propre espace individuel. À mon 3. 1, 2 et 3. C'est allé beaucoup trop vite. Là, on a tout notre temps. La séparation doit être franche et nette. Après, vous êtes chacun dans votre espace. Oui, mais j'avais pas eu le temps de recréer autre chose. Tu m'as pris Oui, un mais peu au vas-y. dépourvu. Mais vas-y, tu as tout le temps. Tu as tout le temps. Le temps n'existe pas, Arthur, tu le sais. En une fraction de seconde, tu peux tout changer, tout créer. Alors, je vais reparler avec Anne-Julie, Arthur. Oui. À mon 3, je reprends Anne-Julie. 1, 2, 3. Anne-Julie, Oui. ça va? Oui. Alors, est-ce que tu peux me dire comment ça s'est passé? Est-ce que les 3 sont séparés? Oui, oui. Ils ont des énergies complètement différentes les uns des autres. Et, et Arthur, il me fait rire. Sous des airs un peu bougons, il est tout content quand même. Oui, ils vont chacun pouvoir se secouer et frétiller dans leurs propres énergies. Non, chacun a... En fait, ils se sont tous mis en miroir, si tu veux, pour recréer chez eux la partie, entre guillemets, qui manquait énergétiquement. Oui. Donc, ils sont tous les trois, en fait, ouais, ils sont complétés, en fait, ils se sont créés, et puis même, je vois surtout Agathe qui crée encore plus vite que ses 2 frères. Oui, Agathe, elle était vraiment partante. Je pense qu'elle a envie de faire de belles expériences. Et pour Adrien, ça va aussi? Oui. Oui, tu es Il y bien partant a aussi, avec il y ta fille. a Agathe qui est très contente, qui dit juste que ça y est, elle est complètement autonome et qu'elle a envie de continuer sa route. Elle dit qu'elle sera toujours là dans le cœur. Elle sait que on pense souvent à elle et quelque part, elle est là dans l'inconscient, en fait.
de ses frères, elle le sera toujours. Et ouais, elle a envie de retourner, elle a envie de s'incarner dans quelque chose de plus proche de la nature, en fait. De Avant plus. qu'elle parte, Anne-Julie, dis-lui quand même de prendre le temps, que tu lui partages toutes les informations qui vont être nécessaires. Maintenant qu'elle est une conscience individuelle, que ce soit sur le système interférence, le bestiaire, même qu'elle sache qu'elle peut augmenter ses fréquences comme elle veut, elle joue avec. Elle peut aussi créer tout ce qu'elle veut, ça elle le sait. Mhm. Elle a tout le pouvoir, toute sa connaissance. Oui. Elle Dis-lui bien, montre-lui bien que les émotions, ce que peuvent déclencher les émotions, toujours bien quand elle a une partie physique, veiller aux émotions. Les émotions appellent l'interférence, surtout négative. Non, elle dit que la plus belle des émotions, c'est celle de l'amour et elle tournoie autour d'Alexandra, autour de sa maman, en fait. Et elle tournoie comme ça. Est-ce Et- qu'elle a un message pour Alexandra? Non, elle dit que grâce à elle, elle lui a fait le plus beau des cadeaux d'être complètement libre et d'être épanouie. Et elle dit c'est le plus beau des cadeaux. Beau message. Mm. Eh bien déjà, Anne-Julie, on va souhaiter bonne chance, de belles expériences, plein de beaux vécus pour Agathe. Et on va la laisser partir. Mm. Elle repart, elle va dans un milieu plutôt forêt. Avec, tu sais, quand tu as le sol qui est tapis de fougères, là, très vert. Voilà. La végétation. Mm. Elle me dit quand Elle elle est dit, partie. ouais, elle dit c'est un clin d'œil, elle sait qu'on pensera toujours à elle dans ces moments-là. Voilà, mais dis-lui qu'elle observe bien quand même, qu'elle prenne bien toutes les informations à chaque fois avant de s'incarner de là où elle va, qu'elle prenne avant des informations, elle observe, elle prend des informations et après elle choisit ou pas de s'incarner. Il faut toujours être un peu vigilant là où on va mettre les pieds. Toujours un peu de vigilance, pas se jeter comme ça, qu'elle soit vigilante, qu'elle prenne des Elle, informations. elle dit oui, elle a compris. Voilà, qu'elle observe comment fonctionne le lieu où elle veut aller. C'est bon. Elle est partie? Mm. OK. Alors maintenant, pour Adrien et Arthur, ils en sont où? Ils ont dit on arrête de se chamailler. Quelle belle décision. Comme ils sont en train ils ont recréé, on va dire, toutes les polarités nécessaires pour le bon fonctionnement énergétique et organique. De Ils sont en chacun. train de, ouais, Et que chacun reste bien toujours dans son propre espace. Ils n'ont besoin de rien ni personne. Ils ont tout. j'aime bien parce que tu as Arthur qui avoue à demi-mot que il est content de ce changement, en fait. Il est ravi. C'est parfait. Pourvu qu'ils soient ravis, c'est tout ce qu'on demande. C'est le résultat C'est qui limite, compte. limite, tu vois, ça l'écorcherait, tu vois, de dire, tu C'est vois, pas grave. d'admettre les choses directement. On Mais lui il en le fait. demandera pas tant. Nous, ce qui nous importe, c'est juste le résultat. Voilà, son bien-être et le reste, c'est pas grave. Il n'est pas obligé de le verbaliser. Ça viendra avec le temps. Il va apprendre à travailler ça. Ok. Ils sont chacun dans leur espace, dans leur énergie. Dis à chacun d'entre eux, Anne-Julie, de bien observer leur corps physique.
de prendre le temps d'en faire le tour et d'essayer d'améliorer, rectifier ce qui peut l'être Oui, il y en a un pour qui leurs calme problématiques. il y en a un qui calme le feu, l'autre qui rajoute du feu, il y en a un qui rajoute du froid. Ils reboostent certains organes l'énergie, fois rate pour les deux. Ils sont en train de jouer dessus, enfin jouer, de d'accorder pour que ça soit mieux en fait. Ils sont en train d'accorder les couches. Ils se rapprochent de plus en plus au niveau physique, tu vois. Voilà, il faut qu'Arthur voie un peu qu'il agisse beaucoup à son niveau déjà respiratoire. Son œil droit aussi, apparemment. Et dis-moi, Julie, est-ce que Arthur, apparemment, il voit les entités. Il fait beaucoup de rêves, hein. Ça l'empêche de dormir. Ça l'angoisse. Il a peur d'aller dormir. Mais en fait, tu voyais aussi la présence quand il y avait Agathe, tu voyais sa présence. Et si tu veux, ils étaient très régulièrement approchés par rapport à leurs particularités. Ils auraient été très intéressants pour faire des sources d'expérience. Ah bah oui, ils auraient eu le Génétique package de 3 là. en fonctionnement. Donc, Après, est-ce là, que... il met une énergie bien particulière dans la chambre. C'est comme s'il mettait des fréquences très hautes et du coup, ça sert de filtre en fait. C'est parfait. Ouais, il va s'épater tout seul. Il peut faire des tas de choses. Tout ce qu'il a envie, il le crée. C'est pas magnifique, ça? Sans besoin de personne. Mm. Ah, mais il le sait, il a bien pris confiance en lui. C'est parfait, c'est ce qu'il faut. Et notre Adrien, notre cher petit Adrien. Lui, c'est avec son corps physique, maintenant, c'est oser aller vraiment vers les autres. Euh, C'est comme lui, si tu veux, si hop, il faisait petit rayon de soleil, tu vois, et que tout le monde venait sur lui et ch'touf, il se rentrait, tu vois, dans sa coquille un peu. Alors que Arthur était en attente, tu vois, de ça, d'attendre. Et quelque part, son côté, on va dire, il était plus froid, euh, mais avec ce côté froid, a dégagé un autre type de charisme. Je pourrais pas t'expliquer comment, avec une fausse confiance en lui. Et si tu veux, ça aussi, ça attirait, mais euh, derrière aussi un peu paniqué et pas autant que son frère. Enfin, je sais pas comment te dire ça. Dis-moi, est-ce que Arthur, ça vient de cette cause d'énergie très froide que tu voyais? Est-ce que ça vient de là qu'il était d'ailleurs très froid, distant avec sa mère? Est-ce que c'était en lien? Oui. Puis même, je ressens, tu vois, il va pas oser dire les émotions. Tu vois, là, quand à la fin, je le sentais qu'il canalisait, c'était vers toi, tu vois, très froid, très droit. Et en même temps, tu vois, je sentais ce petit sourire, tu vois, d'être content, de satisfaction, tu vois, de ce qui se faisait. Mais hop, tu vois, il y a montré une image et il y a Il est ce dans qui la est derrière, maîtrise. Il veut maîtriser. très dans la maîtrise. Et du coup, j'ai eu ouais, un petit peu de souplesse, tu vois. Oui, conseille-lui de la souplesse, hein. Au niveau des émotions, faut s'ouvrir quand même, hein. Faut qu'il apprenne un peu de chaleur, de la douceur. C'est tellement agréable à vivre. C'est des belles fréquences, il faut qu'il apprenne à les apprécier, ces fréquences.
Oui, mais en fait, si tu veux, il avait pas non plus ça dans sa gamme, Je tu vois, comprends. puisque son frère était l'opposé, tu vois. Et à contrario, tu vois, je voyais plutôt Adrien très dans l'émotion, tu vois, et des fois apprendre à retenir aussi, tu vois, il a pas cette maîtrise de retenir. Donc, Mais maintenant, ils ont chacun toute la palette des fréquences, de toutes les fréquences qui existent. Il faut qu'ils équilibrent tout ça pour avoir une belle expérience, pour s'ouvrir un peu aux autres, mm, tout en étant équilibré. mm, ok. Alors, Anne-Julie, de ton côté, va voir qu'est-ce qui s'est passé au décès du grand-père. Ça remonte à 4-5 ans, c'est ça? C'est ça, Alexandra? Faites-moi avec la main. 3 ans. 3 ans. Ouais, j'avais quelque chose d'assez récent. C'est comme si c'est le ressenti, comme si ça avait fait un effet euh, domino, comme si une information, on va dire transgénérationnelle était passée. Je le vois comme un pilier, comme s'il avait été un pilier pour la famille et que on perdait un pilier. Et cette notion de ça se casse de fragilité, que rien n'est acquis et que tout peut à tout moment s'écrouler. En fait, ça fait comme un sentiment d'insécurité quelque part. Et Est-ce qu'ils ont encore des liens? Est-ce que tu vois encore des liens de grand-père? des liens d'attachement, en fait, émotionnel, oui. Mais c'est comme, je vois les deux n'ont pas réagi de la même façon. Si tu veux, le sentiment d'insécurité qui a fait cet effet domino, euh, je vois chez Arthur, tu vois, les deux ont été tristes, mais il y en a un qui l'a plus exprimé, tu vois, avec la colère comme une espèce de révolte, en fait, et l'autre plus un effondrement, on va dire, émotionnel, avec des pleurs. Est-ce qu'ils ont encore des mémoires de ça? Mémoire émotionnelle qu'il faudrait peut-être dégager, gérer. Mais en fait, il y a une autre compréhension maintenant qu'ils sont autonomes aussi, tu vois. Ok, Euh, ils sont, ils ont compris qu'ils sont garants eux-mêmes de leur propre sécurité, de leur propre stabilité. c'est ça. Ils Alors ont besoin de qu'avant, tu vois, patience. comme ils étaient dépendants et tous codépendants des uns des autres, ça a accentué ce côté insécurité, en fait. Et que finalement, même dans le physique, effectivement, on dépend aussi des uns des autres, hein. Mais ce côté dépendance était plus marqué, tu vois. Oui, dès l'instant qu'il y avait une pierre de l'édifice qui tombait, ça effondrait un peu Voilà. la structure. Mm. Apparemment, il y en a un des deux qui jouerait aux jeux vidéo, qui serait un peu accro. Plutôt l'aîné. Au sourire d'Alexandra, je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a un impact pour lui ou pas, ces jeux vidéo-là? Inconsciemment de le renfermer dans quelque chose où les émotions en fait peuvent être fictives et qu'on peut mettre de côté les émotions. Ça le rassurait là-dedans en fait. Parce qu'il y a une part de lui qui a sur l'ancien fonctionnement, maintenant c'est complètement différent, mais sur l'ancien fonctionnement, qui était jaloux de cette capacité en fait d'avoir des émotions et qui peut attirer la tendresse de l'autre, tu vois, Attention, oui. attention. Et du coup, lui, ne sachant pas comment l'exprimer, comment n'en avant pas l'accès, n'en Ouais. ayant pas l'accès, pardon,
Du coup, ça lui permettait de se dire c'est quelque chose de fictif que je peux co-créer et à la limite mettre de côté, j'en ai pas besoin. Tu vois, ça le confortait là-dedans. Et voilà. Alors apparemment aussi, tous les deux auraient une grande envie d'avoir un chien. Alexandra s'est posé la question de cette envie d'avoir un chien. Est-ce qu'elle voyait que c'était pas lié à une entité ou... Non, non, non. Ben, pour le petit, c'est quelque chose qui est très éponge émotionnelle. Ça permettrait, tu vois, d'avoir un accompagnement, tu vois, même si là, comme je te dis, les fréquences ont changé chez l'un et chez l'autre, mais il y a ce côté, tu vois, d'avoir quand même, il restera, ils auront, tu vois, les deux des bases de comment ils sont, de leur trait de caractère, mais tu vois, avec des tempérances pour les deux. Tu vois, pour les deux, c'est un côté rassurant d'expression des émotions. De l'un, pour déverser l'émotion sur le chien, qui ferait éponge pour lui, tu vois, et comme un doudou, hein, tout simplement. Puis ce côté, pour les deux, je pense que c'est super intéressant, de côté responsabilité. Et l'autre, de pouvoir exprimer les émotions qu'il n'arrive pas à exprimer autrement à quelqu'un, en fait, il sait que le chien ne lui demandera pas de s'exprimer, de le De faire s'exprimer. s'exprimer verbalement, oui. Voilà. Comme un Mais il faut soutien et vraiment quelque chose qu'Arthur, de protection. il apprenne vraiment sa partie physique à se Mm. Mais libérer de ses freins quand même, hein. c'est marrant parce que le chien que je visualise, alors autant Adrien, tu pourrais lui mettre un chien Polly Pocket ou un gros truc mastoc, il s'en fiche, tu vois. Mais Ouais. je vois Arthur. Ah oui, il y a un côté limite, ça le coupe, comme ça lui donnerait des responsabilités. Il y a un côté très fier de pouvoir aller promener son chien et un côté de le sortir de cette zone de confort où il s'est mis avec les jeux vidéo, de repli et compagnie. Et du coup, très fier, tu vois, je vois un côté très fier d'aller promener le chien, mais je vois le gros toutou plein de poils. Style, tu vois ce que c'est les bobtails? Gros chien tout Oui, moi poilu. je vois tout à fait ce que ça fait. J'en ai connu. C'est vraiment, Voilà. c'est gris et blanc. Voilà. Il y a blanc avec quelques taches Le grises et chien un peu, c'est nounours. Pollux, c'est ça? C'est ça, un peu ça, de Voilà. gros machin là. Ça Voilà. tortille bien des fesses à chaque fois quand ça fait la fête. Voilà, donc bon, je vois que j'imagine la tête d'Alexandra qui est en train de se tordre et de grimacer en se disant j'avais pas prévu un truc comme ça, mais voilà, dans sa représentation au grand, ça serait plutôt, tu vois, ce genre de truc. Et il y a un côté, ouais, tu sais, d'être responsable, donc du coup, faut le sortir, faut aller le promener, faut ah bah tu vois, devant les copains aussi, ça fait bien, tu vois, ça crée tu vois, de se promener avec devant les copains créer une autre forme de lien social, tu vois. Ok, oui, je vois tout à fait. Je pense qu'Alexandra, elle voit bien aussi, elle imagine un poney dans son salon. C'est ça. Moi, je vois la bouche qui se déforme en grimaçant d'Alexandra, en fait, à l'annonce de la taille du chien. C'est ça. C'est une peluche, mais une grosse peluche. Voilà. Et là, elle se Euh, dit, il va falloir convaincre le mari, pour le papa. Ah zut, on a déjà parlé à trois aujourd'hui, on aurait dû appeler le papa, non? Alors, Anjuli, le temps qu'ils équilibrent un peu, qu'ils s'occupent chacun de leur partie physique, qu'ils créent ce qu'ils ont à créer. Si tu veux bien, on va aller voir le subconscient de Arthur. À mon 3. 1, 2 et 3. Ouais. Il y a de la joie et partant pour l'aventure, pour découvrir plein de choses. Ah, c'est ok. Tu le sens bien. Et on va Ouais, lancer. et quelque chose qui a changé. Autant il avait, si tu veux, il avait l'approche facile par rapport à quelqu'un de nouveau, même s'il se replie très vite et ce côté très timide. Mais l'inconnu
faire des choses inconnues lui faisait peur, comme s'il y avait eu un besoin avant de rituels ou tu vois de montrer que ça pouvait être sécurisant, alors que maintenant en fait c'est allons-y pour l'aventure quoi, tu vois. Oui, il va être plus prêt même à aller vers les autres, à avoir un peu plus d'amis. Mm. C'est bon. OK. Si tu fais une projection pour Arthur, ouvre une fenêtre, une projection. Je sais pas, 6 mois par exemple? Il dira quand même un peu avant. En fait, il veut montrer. Avant s'il veut. Ouais, il me dit non avant parce qu'il y aura plus. Il parle de son corps physique. Il y aura plus. L'école sera finie. Il y aura plus la cour de récré. Et il me montre. Je sais pas si c'est à nouveau la mode des billes dans les cours de récré. Et du coup, je sais pas. Il me montre enfin des jeux. Je dirais des billes au loin, en train de jouer avec. Tu vois, il s'est fait des petits copains. D'accord. Qu'il est plus dans l'échange et Mm. Et il y a un côté que maintenant il assume ses lunettes. Alors je sais pas s'il avait du mal avec ses lunettes, à les mettre ou quoi, mais il assume c'est ce qu'il dit. oui, c'est un accessoire comme un autre. Ah. Il y en a même qui voient bien et qui mettent des lunettes pour faire bien. Mm. Donc tu vois que tout va bien pour lui, Anne-Julie? Oui, OK. Que tu refermes cette fenêtre et tu reviens ici maintenant. Donne-moi un temps de métabolisation, Arthur. ça va par 3. On va faire des cycles de 3. Mm. 3 mois, 6 mois, 9 mois? Non, 3, 3, 3. 3 semaines, 3 mois, 3 ans, puis après même, tu vois, au bout de 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines. Oui, toutes les 3, il va y avoir quelque chose, quoi. Voilà. OK. C'est peut-être pas des gros bouleversements non plus, hein, mais voilà, des Ouais, changements. bah, des fois des choses anodines, plusieurs petites choses anodines, au fur et à un moment, on voit un changement. Il y a Arthur qui a entendu, il dit, moi je fais pareil. Arthur? Non, on Oui. était avec Arthur, là. Ah bah moi, non, je te parlais d'Adrien, alors. Non, attends, c'est lequel? Non, bah j'étais sur Adrien, excuse-moi. Ah, bah, je Le l'avais petit. envoyé voir Arthur, elle était avec Adrien. Bah je sais pas, non, ouais, je sais pas, ouais, bah excuse-moi. J'étais avec Adrien. D'accord. Il a des lunettes, Adrien? C'est le petit? D'accord. D'accord, elle Oui. me fait oui, Alexandra. Hmm. Ah, excuse-moi, j'étais avec Voilà. le. Je sais Ne pas. t'excuse pas. C'est pas grave puisqu'on aurait fait Adrien après. De Voilà, bah. Ouais, toute façon, il avait les mêmes, on va dire, comportements de s'isoler que son frère, donc maintenant tu laisses Adrien, Julie, et tu vas vers Arthur, vers son subconscient à Arthur, maintenant. Oui. Il y a. Donc tout à l'heure, hein, je parlais bien d'Adrien. Donc là, je parle bien d'Arthur sur le subconscient. Euh, Il y a une acceptation de recevoir les émotions, les sentiments des autres. Et et petit à petit de partager. Mais déjà d'accepter le contact, d'accepter qu'on lui envoie en fait de l'amour, de la joie. Il l'accepte, ça fait du bien, il dit. Ah oui, sa maman, elle aimerait bien des fois lui faire un câlin. Donc il y a rien qui t'interpelle au niveau du subconscient. Tout est Non, OK? il y a ça qui est changé, ouais.
te laisse tranquille. Tu vas faire un tour quand même du lieu de vie. Ouais. Fais un tour de toute la maison, voir si tu Ouais. vois des Il y a choses. juste, il disait, Arthur, que il a lâché ce côté où, comme s'il se donnait pour mission, hein, je mets des guillemets Mm. pour mission, mais tu vois, d'être à l'école, c'était quelque chose de comme s'il essayait toujours de faire au mieux parce qu'on lui demande, toi, de ramener des bonnes, enfin, pas ramener forcément des bonnes notes, mais de toujours être au mieux et de garder cette image très rigide à l'école. Et du coup, il comprend que euh, c'est pas ce qu'on attend de lui en fait, qu'il soit parfait, très rigide, faut, tu vois, rendre avec exactitude en fait, qu'il a le droit de s'autoriser à de la souplesse. Alors ça veut pas dire devenir Oui, c'est cancre, pas hein. être laxiste. Oui, oui. Non, mais tu vois, d'être plus souple et de s'autoriser à de penser que si on lui inculque quelque chose comme ça, il se donne l'autorisation de penser peut-être un petit peu différemment ou d'aller chercher la compréhension différemment pour que ça soit plus accessible pour lui et pas que ça rentre, tu vois, qu'un truc très droit, Ah, mais il n'est pas obligé de se laisser formater et programmer et d'absorber tout ce qu'on lui dit bêtement, hein. Il a le droit de faire ses propres discernements et de prendre que ce qui lui correspond, hein. Ça, faut que ce soit bien clair pour lui. Et ça le soulage en fait énormément. De se dire qu'il a le droit de remettre en question euh, l'éducation, pas l'éducation parentale, hein, mais l'éducation, l'instruction en fait qu'on lui donne à l'école, de remettre en question et d'aller chercher d'autres réponses peut-être et de penser peut-être un peu différemment pour avoir plus de souplesse et plus de voilà et d'éveiller en fait sa curiosité. Voilà. Oui, mais il a le droit aussi même de remettre en question des croyances qu'on veut lui imposer. Il a le droit de remettre en question des formatages qu'on veut lui imposer, des programmations, tout ça, il a le droit de le remettre en question et voire même de dire non, je refuse. Il a son Et libre arbitre. ça, ça le soulage, ça fait tomber la pression en fait, le côté Oui, oui. rigide. Il n'est pas obligé de se soumettre à tout, hein. Non, non. Dès l'instant qu'il y a du respect, c'est le principal. Le respect, voilà, c'est bien. Après, le reste, il n'a pas à se soumettre à tous et à tout, hein. Ouais. Bon, je suis dans le salon d'Alexandra, il n'y a rien de particulier à la maison. Il n'y a rien. C'est lumineux. C'est lumineux à l'intérieur, même s'il fait gris dehors. Fais le Bon, on tour mange des quoi? pièces, Ouais, des ouais. chambres, la cuisine, tout ça. Vas-y, promène-toi. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait à manger à midi? Bah là, je sais pas, elle n'est pas derrière les fourneaux, ouais. À Ouais, moins c'est qu'elle ait ça. une Maïté dans la cuisine. Non, ça va bien le domicile. Ça va bien? Ok. Donc maintenant, tu vas faire une projection pour Arthur. Tu vas ouvrir une fenêtre avec ces nouvelles conditions. Et dis-lui de t'emmener où il veut sur cette projection. Il me regarde, il a un côté très taquin, mais c'est très, C'est subtil? ouais, c'est subtil. Il se moque, il y a un côté un peu moqueur. Et il me dit, tiens, je t'emmène dans 5 ans. Et en mode, bah, t'as l'air bête hein, avec une projection à dans 5 ans. Tu vois? Parce que pour lui, qu'est-ce que, entre guillemets, par rapport à ce que je t'ai transmis juste avant, qu'est-ce que tu veux que, en gros, qu'est-ce que tu veux aller voir de plus, en fait? Qu'est-ce que tu as envie de décortiquer plus chez moi? Et en Ah fait, non, je veux rien décortiquer, juste voir si tout va bien pour lui, mais, voilà. ouais. Cherche Et, rien à savoir, moi.
Et il me dit: «Tu fais quoi maintenant avec l'information? Ah, dans 5 ans, en train de faire de l'équitation». Ah beh, c'est parfait. Avec les chevaux, bel échange. La projection, c'est juste pour être voilà, vérifier que tout va bien. Après, on rentre pas dans le détail, qu'il y a pas de problème, que tout va bien. Oui, tout va bien. OK. Eh bien, tu refermes cette fenêtre, Anne-Julie, et tu reviens à ici et maintenant. Il me fait rire parce qu'autant lui, il m'a fait projeter hyper loin, autant le petit, il voulait, emmener loin, mais du coup, il dit: «Non, non, on raccourcit, on fait plus rapproché», tu vois? Ils sont marrants. C'est bon. Combien de temps de métabolisation, Anne-Julie, pour Arthur? «Oui, je vais faire pareil que mon frère!» Il y a quand même ce côté un petit peu, tu vois, de rivalité, mais maintenant on va dire c'est bon enfant. Voilà, il faut qu'il se débarrasse de cette jalousie. Et en même temps, il me dit et c'est là, en fait, il a eu un moment il disait, 3, 3, 3 pour faire, bah, comme son frère par, Mmh. rivalité, par, jalousie, enfin ce qu'on veut. Puis en même temps, il me dit: «Mais ça me correspond pas». Il me Ah, dit: c'est «C'est pas bien ça». ça. Il me dit: «C'est pas ça, il me dit: «Il va y avoir des choses dans 4 semaines, 5 mois». Il me dit: «Il y a plein de choses qui vont se passer». Il me dit: «J'ai pas de choses cycliques à annoncer». Il Donc faut il qu'il dit: se dise qu'il n'a pas à se calquer sur son frère, ni à rentrer en rivalité avec son frère. C'est pas un concours. «Non mais tu vois, ça lui a fait une prise de conscience donc C'est bien il y a une autre information, tu vois, qui est passée. que le lien qu'ils ont entre eux soit mis en lumière et soit fait juste d'amour et de beaux échanges. Ouais. De complicité. Voilà. Après, comme dans toutes les familles, des fois, il y a des hauts et des bas, mais il s'agit que ce soit équilibré. Mmh. Mmh. Bon, eh bien, Anne-Julie, tu vas remercier Arthur et Adrien. Est-ce qu'ils ont un message pour leur maman? Qu'est-ce qu'ils veulent lui dire à maman? Et il crie en chœur: «Merci». Ouais. C'est bien. Eh bien, nous les remercions, Anne-Julie. Voilà, que chacun soit maintenant dans son propre espace. Mmh. Et toi, Anne-Julie, tu te déconnectes bien de tout et de tous. Vous pouvez remettre votre micro, Alexandra. C'est C'est bon. bon. Ouais. Bon, bah, c'était pas un package de 2, c'était un package de 3. Ouais. Là, c'était le petit colis, là. Je fais jamais dans la dentelle, moi. Mais ouais, c'est bluffant. J'étais sûre que c'était une petite fille, la deuxième. J'avais bien l'intuition. Et le pire, c'est que je l'aurais appelée Agathe. Là, ça m'a remué quand tu l'as dit, le prénom, ça m'a. Oui, j'ai bien vu. J'ai bien Ouais. vu. Je l'ai vu sur le visage d'Alexandra qu'il y avait de l'émotion. Ouais, Il y a pas de hasard, hein. non, non, Le non. message était déjà passé, l'information était déjà avec vous de que c'était le prénom, hein. Ouais, c'est fou. Waouh. Mais ouais, et après, bah, leur comportement, leur façon de réagir et tout, bah, ça s'explique tellement. Je l'avais bien compris, mais waouh, il Ça t'a y a pas de parlé? mots. Ouais, c'est vraiment bluffant et même quand tu les décrivais, c'était hallucinant. Même ce petit air taquin que tu dis du grand, c'est exactement ça. C'est c'est vraiment, leur conscience correspond vraiment à leur, partie physique et Ouais. mmh, c'est chouette Mmh. Et il y avait et pas vraiment d'in il y avait pas ouais, c'est vrai, il y avait pas d'interférence, il y avait juste, c'est ça. Alors est-ce leur que du coup, les fonctionnement. infos que tu as passées de ma session à eux, peut-être que ça leur a permis de dégager ce qui tournait autour, peut-être? Peut-être aussi et en même temps, j'ai l'impression qu'ils connaissaient aussi déjà certaines choses et les manipulations et les enjeux qu'il Mmh. pouvait y avoir autour. OK. Mais après, entre guillemets, il y avait pas d'interférence, mais ils s'interféraient entre eux aussi, Oui, en oui, fait, dans leur oui, manière oui, de tout à fonctionner. fait. Ouais, Ouais. ouais, d'accord.
Ouais. Et du coup, la partie là où Arthur, il voyait beaucoup de choses et tout ça, est-ce que c'était quand même les interférents qui essayaient vraiment tu vois, de pénétrer, enfin de les embêter pour qu'il ait des réactions comme ça? Il y a eu, oui. Ouais. D'accord, ok. Ah oui, Bon. apparemment, on venait souvent les chatouiller. Déjà, c'était un peu une rareté, tous les trois, là. Ouais. Ils devaient attirer du monde. Mhm. Oui, Et c'est ça. c'est la première fois que même s'il n'y a pas longtemps que je pratique, c'est vrai que de toutes les sessions que j'ai regardées, j'ai jamais vu ce mode de fonctionnement entre consciences. Non, c'est... Voilà. Alors digérer. Encore une nouveauté. Ouais, c'est ça. À la Ouais. limite, ce qu'on va faire, on va couper l'enregistrement. Je te demande juste, Alexandra, est-ce que tu acceptes ou pas la diffusion de ta session? Oui, parce que c'est quelque chose qui est assez exceptionnel, mais tu me floutes. Je te floute. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je coupe comme ça, après on peut continuer Ok. d'échanger ensemble.